Dialogue politique au Bénin pour ouvrir cette revue de presse. Hier 15 juillet, le président béninois a invité l'opposition à un dialogue politique quelques 2 mois après la tenue d'élections contestées. Si ce n'est pas le médecin après la mort, cela y ressemble fort, écrit Le Pays, après s'être montré inflexible aux interventions de l'Union africaine, de la CEDEAO ou encore du puissant voisin nigérien. Patrice Talon cherche à présent à colmater les brèches de cette crise ouverte entre lui et son opposition. C'est pourquoi, estime Le Pays, ce dialogue ressemble à un cautère sur une jambe de bois dont on peut douter pour autant qu'il soit sincère ou encore qu'il suffise à ramener la sérénité au sein de la classe politique béninoise. Au Burkina Faso, 11 personnes ont été retrouvées mortes à l'unité anti-drogue de la police à Ouagadougou hier lundi. Selon Fasozine, il s'agirait de clients, de revendeurs ou encore de fournisseurs interpellés au cours du week-end. La justice a annoncé l'ouverture d'une enquête. Quant au procureur, il est arrivé sur les lieux en vue de constatation d'usage. De plus, le ministre en charge de la sécurité a indiqué qu'une enquête administrative est en cours pour comprendre les circonstances de ces décès. Et enfin, au Libéria, la commission électorale se défend après avoir été accusée par plusieurs partis de gonfler les chiffres en faveur des candidats du parti au pouvoir. Une accusation sans fondement, voici ce qu'a déclaré son président Georges Kokoya dans une conférence de presse lundi. Cette affaire constitue une tentative de saper le processus électoral et exposer la commission au discrédit du public, a ajouté le Daily Observer. Les partenaires étrangers indépendants suivent de près nos activités. En dehors de cela, cette commission est ouverte en vertu de la loi à tous les acteurs politiques et citoyens qui ont des préoccupations importantes. Fin de citation.